Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live, en matinale, avec Aline. Je commence par Aline pour changer. Bien à l'écran, donc ça valait le coup. Aline qui est présente ce matin avec Léandre Proust qui est juste là. C'est où la caméra? Elle est partout la caméra, il y a des caméras de partout. T'es bien sombre Aline, j'avais pas remarqué que t'étais sombre à ce point-là. Attendez, bouge pas, je regarde si je peux pas t'éclairer un tout petit peu. T'es du côté obscur de la force. Mais elle est obscure Aline. Ouais. Est-ce que ça éclaire un peu? Oui. C'est mieux, ouais. C'est mieux. Ah ouais. Hop. Et on se retrouve tous ensemble pour pouvoir discuter de plein de choses, parce que tu as un programme, Léandre, qui est assez incroyable. C'est vrai. Franchement, beaucoup de jeux en ce moment, beaucoup de projets assez fou. Si vous ne connaissez pas Léandre Proust, c'est un auteur de jeux, évidemment, un éditeur de jeux, Aussi. évidemment, un créateur de jeux, parce qu'il y a vraiment des idées assez farfelues parmi tout ce que tu fais. Il y a des concepts. Il y a des concepts. On va parler concepts ce matin, et vous voyez le programme qui est indiqué en bas de l'écran. On reviendra un tout petit peu sur le Clash of Deck, forcément, qui a beaucoup fait parler par le passé, avec des idées assez originales sur ce jeu en particulier. On va revenir sur Codo Berlin 63, c'est un peu l'actualité du jour, presque, parce qu'il est sorti quoi, il y a 2 semaines? Il est sorti il y a 1 semaine ou 2, ou un truc comme ça. Ouais, au mois de juin. Début juin, ouais. Rapproche-toi un tout petit peu de moi, qu'on soit plus dans le regard. Ah, c'est ça que tu me disais. Ouais, voilà, c'est bien. Non, pas trop. Ouais, tu peux me le dire à haute voix, Aline. Tu me fais des signes, mais les signes, je comprends. Non, mais Aline me fait des signes juste pour que je fasse ça, c'est ça? Parle-nous. Ah, bon, voilà. Là, c'est bon, je suis bien. Ouais, c'est bien là, non? Qu'est-ce que tu penses de ce cadrage? Moi, je trouve c'est super. Il est génial. On parlera également de Micro Hero Hercule, qui a été financé, je crois, sur Kickstarter. Sur KS en janvier, et puis là, qu'on va commencer à livrer au mois de juin. Et puis on garde pour la fin Morph TCG. C'est quoi ça? Ça a l'air intéressant. Je sais pas. Je ne sais pas non plus. On verra ce dont il s'agit. Ça a l'air intéressant. Un projet, alors là aussi, complètement atypique, très surprenant. Et ça va être original. Nous avons du monde sur le chat qui participe à cette matinale, puisque vous êtes acteurs de cette matinale. Les meilleurs messages seront lus, comme celui de Passion Jeu FF qui nous dit bonjour. VF, pas FF. Bonjour Passion Jeu. Lutin Ludique également, Cathy qui nous dit bonjour tout le monde, bonjour Léandre. Bonjour. Doria, je sais pas qui c'est, qui nous dit bonjour tout le monde. Doria, je ne sais pas. Doria Gram, inconnu. Merci à tous ceux qui nous accompagnent, qui nous disent bonjour le matin aussi, mais qui participent pendant l'émission, qui posent des questions. Vous pouvez poser des questions. Je vois Fanette qui nous dit bonjour Martin, Aline et votre invité exceptionnel. J'ai dit exceptionnel ou je ne l'ai pas dit ce matin? J'ai l'impression que j'ai oublié de le dire. C'est vrai, tu veux le redire? Je suis un peu vexé parce que tu le dis à chaque fois. Je le dirai. Non, mais je le dirai notamment dans la vidéo qu'on va tourner après en studio. Ok. Ouais, là, je le regarde pour ça. Ok, ça me va. Notre invité exceptionnel, Léandre, il est là, il est présent ce matin et on va commencer directement par parler de Clash of Deck, parce que, alors, de manière générale de Gram, parce que c'est un éditeur que vous ne connaissez peut-être pas forcément pour son nom, on a tendance à parler des projets, pas forcément des noms d'éditeurs. Qu'est-ce que c'est Gram exactement? Puisqu'on voit qu'il y a Doria sur le chat. Qui c'est Gram? Qu'est-ce que c'est Gram? Gram, c'est la société qu'on a créée avec Adeline en 2020, initialement pour une partie presse qui était l'édition du Filimag et du catalogue de Noël de Philibert. Et puis très vite, comme je suis auteur de jeu, j'ai voulu un petit peu augmenter le nombre de casquettes que j'avais et j'ai commencé à éditer mes propres jeux. Et donc Gram Édition, c'est né du coup d'une volonté d'éditer mes propres jeux. Concrètement, avec Clash of Deck en premier, puis ensuite Acrylogique, et d'autres qui s'en sont suivis. Pendant 5 ans, j'ai géré la partie édition tout seul. Ouais. Et là, depuis très peu de temps, il y a Doria. Il y a Doria qu'on voit très bien à l'écran ici. Alors que toi, tu veux que les gens ne voient pas encore. Pardon. C'est parce que j'étais en train de régler mon petit écran. J'ai spoilé, excusez-moi. Qui nous a rejoint là au début de cette année parce que concrètement la charge de travail était trop intense pour un seul homme. J'ai l'habitude de dire que je suis une hydre et que j'ai plusieurs têtes et donc forcément une grosse charge de travail. Tu connais l'hydre de Oui, Berne? si, bien sûr, mais je meurs plusieurs fois tous les ans. Dès qu'on me coupe une tête, j'ai plusieurs têtes qui repoussent. Mais là, elle meurt pas, elle repousse, c'est tout. Ah ouais, mais j'avais plus de têtes qui repoussaient concrètement. J'avais plus assez d'énergie pour avoir de nouvelles têtes. Ça, donc, c'est pas un animal qui a pas trop aimé rencontrer Hercule, ça? Il y en a plusieurs qui n'ont pas aimé. Ouais. On pourra en reparler de Hercule d'ailleurs. Mais oui, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans cette émission. Et donc Dorian nous a rejoint là au début d'année pour gérer en gros la partie communication sur les réseaux et puis m'assister sur le côté édition. Et oui, ça change tout d'être plusieurs dans une maison d'édition, parce que j'ai mis 5 ans tout seul, donc j'imagine que c'était, tu avais ta structure, mais tu faisais les choses comme tu le pouvais, quand tu le pouvais. Je faisais à mon rythme, en vrai, mais c'est vrai que là, en fait, les projets sont un peu multipliés cette dernière année, et j'ai senti vraiment le besoin d'avoir quelqu'un en plus. Parce que je voulais passer un cap, et
En fait, je pensais que ça me libérerait du temps d'avoir Doria avec nous. Ouais. En vrai, pas spécialement. Bah, Parce que j'ai tendance à me rajouter des trucs jusqu'à ce que je puisse plus. Mais en tout cas, non, c'est super chouette de l'avoir dans l'équipe. Je suis très content. donc effectivement, maintenant vous avez le contact sans doute avec Doria, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'elle s'en occupe particulièrement, si j'ai bien compris. En hein, fait, c'est ça maintenant, tout ce qui est communication de Gram Édition sur les réseaux, donc ça va être TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, c'est Doria qui va gérer les réseaux de Gram Édition. Et sur tout ce qui est en branding personnel, c'est-à-dire Facebook pour moi et Twitch, ça c'est plutôt moi. Est-ce qu'elle continue, Doria? Est-ce que tu continues justement parce que moi je la suivais aussi sur Instagram, elle faisait du développement aussi, pas personnel, mais en tout cas du coaching. Elle a un profil intéressant parce qu'elle a commencé dans le monde du jeu, si je dis pas de bêtises. Doria, tu me diras si je dis des bêtises. En tant que stagiaire chez Matago, Ouais, ça, et je me souviens ensuite de elle ça. a été bossée chez Funforge, et ensuite elle s'est lancée en tant qu'entrepreneuse dans l'édition de jeux aussi, où elle a édité son propre jeu en partenariat avec quelqu'un qui était en Suisse jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est un petit peu détachée du monde du jeu quelques années, mais là elle est de retour, elle fait son comeback chez Gram Édition. Voilà, j'ai synthétisé extrêmement rapidement. Eh bien, on est ravis de la revoir dans le milieu du jeu, ça fait plaisir également. J'étais apprenti chez Matago pendant 2 ans, voilà, apprenti. Mais apprenti, ça fait un peu boulanger, non? Non, ça passe aussi pour... ok. Bah non, ça veut bien dire ce que ça veut dire, apprenti. On va vous parler donc de Clash of Deck. On va commencer par ça aussi, puisque ce jeu-là, peut-être ça t'a marqué pendant un moment l'image de Clash of Deck. C'est un jeu qui est au développement long. Il y avait le côté jeu de cartes. Aline, hop, on a la boîte qui est juste là. On va la montrer. On va regarder si notre vue du haut fonctionne. C'est vraiment juste devant moi. Hein. La vue du haut, hop, petite zénithale du matin. Incroyable. Celle-ci, crac, pouf. Donc là, on a une des boîtes, c'est la saison 3. Ouais. La dernière. Ouais. En fait, ça, c'est la boîte de rangement. Moi, dedans, il n'y a pas du tout Clash of Deck pour le coup. Ah, mais la boîte est là. C'est du teasing. Bon, on avait celle du chalet. Hein. Et donc Clash of Deck, c'est la saison 3, où effectivement, ça a été une longue histoire, et c'est encore... l'histoire se poursuit. Oui, c'est toujours actuel, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Ouais. C'est qu'il y a une actualité sur Clash of Deck. Ouais, si je le résume très succinctement, Clash of Deck, ça a commencé en 2020 et jusqu'à aujourd'hui. En 2020... j'ai commencé à travailler sur le jeu. En 2021, j'ai lancé le Kickstarter en diffusant le pack d'initiation gratuitement à plusieurs dizaines de milliers de personnes sur Kickstarter. L'idée, c'était de donner le jeu à tous ceux qui voulaient l'essayer. Ouais, ça m'a impressionné ce truc-là, parce que j'avais du mal à comprendre le modèle économique. Quand on a vu ça arriver, ce système, Aline, tout était proposé gratos. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, je me rappelle. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai mis les liens sur l'article qui accompagnera la vidéo. Vous pouvez retrouver les 2 vidéos qu'on avait tournées qui expliquaient comment on joue à Clash of Deck et qu'est-ce que c'est que cette aventure si atypique de l'édition et de la distribution de ce jeu. C'est vrai qu'on avait fait ça, on avait raconté un petit peu l'histoire du jeu déjà dans cette vidéo. Super la miniature. Un peu trop. Un peu trop pour tout étonné. En tout cas, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable, regardez-moi ça. Fais-moi Léandre. Oh là là, mais ce jeu. Je les vois souvent des... Ouais. Et donc on a fait, au final, on a fait 3 campagnes Kickstarter en 2021, 2022, 2023. D'abord la première, c'était un coup de com' pour diffuser le jeu massivement. Et la saison 2, saison 3, c'était vraiment pour éditer du contenu supplémentaire, des extensions, des accessoires et toutes sortes de choses. In fine, on a arrêté l'édition de Clash of Deck en 2023 avec la saison 3 qu'on a vue à l'écran. Et aujourd'hui, depuis même 3 ans, on bosse sur l'application mobile qui arrive enfin, je l'annonce officiellement, qui arrive le 27 Dis pas le mois. Si, je le dis, je me lance. Qui arrive le 27 juin. Juin. Oh là là, mais il n'a pas dit l'année. J'ai pas dit l'année. 27 juin. Il reste un doute quand même sur le moment. 27 juin, on sort l'application sur iOS et Android en simultané. On verra comment ça fonctionne. Normalement, ça devrait bien se passer. Ouais. En fait, on a juste peur de la surcharge des serveurs sur le nombre de joueurs qu'on peut accueillir en simultané. Ça sera, voilà. Soyez pas trop nombreux, venez pas trop jouer à jeu. Ça serait bien que ça marche pas trop. Parce que sinon, attention, on surcharge des serveurs. Ouais. Moi, j'en profite du coup pour annoncer l'intégrale de ma série de science-fiction en bande dessinée qui sortira le 12 mai. Ouais. 2000... Non, peut-être pas 2000. Je sais pas, même le millénaire, je suis pas sûr, vu que j'ai pas commencé. Je sais même pas d'idée. Mais en tout cas, j'annonce. 12 mai, retenez la date, mettez-le dans votre calendrier. Tous les jours, 12 mai. on rappelle. Bon, après ces bêtises, ça coupe le flux quand on raconte des âneries. Donc ouais, c'est 3 ans de développement sur cette application. Ouais, c'était fou. Elle était disponible sur Board Game Arena, le jeu, hein, c'est ça? Le jeu était dispo sur Board Game Arena depuis 2001. Ouais. Non, pas 2001. 2001, ça paraît bien avant la sortie du jeu. 2021.
Et actuellement, elle est encore disponible, mais dès que l'application va sortir, on va le... Vous allez migrer par là. Ouais, on va essayer de retirer le max de contenu possible sur BGA pour garder que le pack d'initiation pour que les gens puissent continuer à découvrir le jeu sur BGA, mais que ceux qui veulent vraiment jouer au contenu passent sur l'application. C'est l'idée de centraliser un peu la commune. On revient quand même sur le système de financement, parce que moi, ça m'a impressionné, le fait que ce soit gratuit, et puis là, on en avait parlé à l'époque, il y a déjà pas mal de contenu dans les vidéos qu'on avait faites, mais quand même, c'est un projet qui était rentable derrière, parce qu'on se demande ça, tu sais, bêtement, basiquement, on regarde les projets, on se dit, c'est atypique. Comment il fait? Il active la période de l'argent. Absolument pas. Absolument pas. Non, en fait, sur la première campagne, ce qu'on a perdu, c'est de l'espérance de vie en termes d'énergie et de temps. Ça va. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que c'est le temps vraiment? Est-ce que c'est vraiment important? Je suis pas sûr. Non, on n'a pas perdu d'argent parce qu'en fait, dans le modèle économique, on demandait une participation à toutes les personnes qui voulaient recevoir le jeu. Donc, c'était un petit paquet de cartes de 36 cartes. De 2 € de frais de port pour une livraison partout dans le monde. Ça comprenait en fait à la fois l'expédition du jeu, le coût de production du jeu, tout ce qui était TVA, tous les frais Kickstarter, les frais bancaires, l'intégralité du coût était compris en fait dans ces 2 € là. Oui, d'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu passes par la poste et que tu as des contrats particuliers, tu peux envoyer des plis de manière massive avec des solutions qui existent. Et c'est grâce à ces solutions qu'on peut se permettre de proposer ce prix-là. Mais en fait, on s'est pas retrouvé économiquement du tout, on est tombé pile à l'équilibre, on n'a pas perdu d'argent, mais on a bossé dessus de manière intensive parce qu'il y avait quand même 36 000 jeux expédiés individuellement dans notre cuisine avec Adeline, et du coup ça nous a pris beaucoup de temps. Oui, autant l'édition en fait que la partie logistique, parce qu'en vraiment on gère tout sur les projets de A à Z, aussi bien la campagne Kickstarter, l'expédition, enfin tout quoi. Ouais. Là, c'est parce que vous êtes auteur et éditeur, parce que en vrai, vous avez perdu de l'argent de... C'est pas du tout une critique, hein, c'est une observation du fonctionnement du système. Ouais. L'argent des salaires, en réalité, sur cette période-là, le salaire n'est pas direct. Par contre, il est arrivé après, j'imagine. Ouais, parce que le salaire, on l'avait déjà de par le Filimag. Oui, non, mais ça, bien sûr. Mais quand tu travailles sur un projet, il y a un coût humain, quel qu'il soit. Ouais, mais moi, je le voyais comme une forme d'investissement en communication. En fait, je le voyais comme une grosse campagne de communication cette saison. Et donc, concrètement, sur une campagne de com, tu te fais pas de marge. Au contraire, d'habitude, tu te dépenses. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une critique, c'est une observation du site. Mais là, ce qui était fou, c'était que on permettait d'offrir le jeu à quelqu'un. Ouais. Et donc en termes de force de communication, c'était beaucoup plus impactant que de diffuser juste des pubs sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et puis un financement participatif, c'est une communication en soi. Ouais. Mais derrière, du coup, le projet sur les années 2, la saison 2 et la saison 3, ça vous a amené vers la rentabilité de ce projet? Ouais, clairement. C'est cool, c'est bien de le savoir. Là, sur la saison 2, on a fait plus de 150 000 € de CA juste sur le KS, sans compter les festivals, la vente sur notre site, etc. Donc oui, on a même eu les chiffres. Surtout qu'on va pas se mentir, on peut être transparent là-dessus, sur la production d'un jeu de cartes, quand c'est imprimé à partir de 5000 exemplaires, que ce soit même en Europe ou en Chine ou n'importe où, c'est vraiment un des composants de jeu qui est le plus économique. Ouais. Le jeu de cartes, ça coûte peanuts à fabriquer. Et par contre, les marges en général sont très très élevées, et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'offrir des paquets pour essayer en fait, de planter des graines qui permettront de vendre. Oui, dès que tu mets des dés, des figurines, c'est beaucoup plus cher. Ouais, dès que tu mets du plastique. Et puis même en termes de les cacahuètes, aussi, ça coûte peanuts. Les cacahuètes. T'es chaud ce matin. Je rebondis à tout. Non, mais c'est bien, c'est capable de. Mais voilà, en fait, c'est possible. Et c'est possible aussi parce qu'on a fait quasiment que de la vente directe. En fait, on n'est pas passé par le circuit traditionnel des boutiques, c'est-à-dire on n'avait pas de distributeur, on n'avait pas de boutique intermédiaire, donc on avait 100% des marges également. Donc ça compte énormément sur ce modèle économique qui a été possible en raison de ce lien direct avec les joueurs. Oui, et puis du fait que vous gérez beaucoup de choses par vous-même. Je ne sais pas si pour le modèle n'est peut-être pas applicable pour une grosse boîte avec absolument pas mal de personnes qui travaillent dedans. En fait, on a essayé de le faire en distribution et par le circuit des boutiques, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué d'arriver avec un truc en disant aux boutiques, hey, le premier jeu que vous voulez, vous devez le donner en fait. Vous faites pas de marge dessus. On va peut-être pas trop le défendre, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est un modèle particulier. Ouais. Et que tu penses reproduire, il y a des choses que tu... J'aime bien les modèles alternatifs. En fait, ça permet aussi de se différencier de ce qui existe. Et puis c'est un peu ma marque de fabrique d'avoir une accessibilité à la plus large sur mes projets de manière économique. Et donc tu vois, on a répercuté un nouveau modèle sur Acrylogique ensuite, sur la Game Leap Pocket, même sur Micro Hero qu'on a édité là, ce qu'on disait au mois de janvier, on a utilisé le modèle du prix libre. On aime bien expérimenter des trucs comme ça.
Justement, on va parler des autres projets. Alors, parlons quand même de Kodo Berlin. On l'a pas ici au chalet, mais on l'a en image, donc on va vous montrer ce jeu. Tiens, on retrouve du Léandre Proust. C'est la première fois qu'on te retrouve non édité par toi-même. Ouais, c'est fou ça. C'est vrai, c'est la première, j'étais pas sûr. Ouais, c'est une erreur de parcours. T'es pas tout seul sur ce jeu. Non. Oui, ouais. Je peux pas en parler. J'ai fait une interview, une auto-interview dans le Filimag du mois de juin sur celui-ci. Et l'intervieweur était sympa. Ouais, franchement, les questions étaient plutôt agréables. En vrai, on pose toujours les mêmes questions Je vais en faire des différentes, tu vas voir, tu seras assez surpris dans cette présentation du jeu Kodo Berlin 63, je vais te poser des questions inédites. Un petit peu, ce jeu a eu lieu 6 ans avant le premier pas sur la Lune, pourquoi? De quoi? Tu vois ça où? Bah, 63. Ah, waouh! J'étais pas du tout. Attends, tu l'avais jamais posé cette question. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourquoi donc? La thématique, j'ai pas la main dessus, concrètement. Les illustrations non plus. Donc ça, il faudrait que tu vois avec Survivor French. Moi, ce que j'ai apporté, c'est. La bonne réponse, c'était la guerre froide. C'est la guerre froide. Ah oui. Je pourrais me le souffler c'est avec vrai un petit papier. Il y a vraiment des liens en plus. Hein, oui, là, pour le coup, il y avait un vrai lien. Merci Adim. Excuse-moi de pas avoir répondu. Moi, je vais poser que des questions. Là, vraiment, c'est important. Il va me déstabiliser. Oh mon Dieu. Donc oui, ce jeu, tu l'as pas fait tout seul. Vous êtes 2 auteurs sur ce jeu-là. Ouais, alors, je recontextualise. Ce jeu-là, il a 12 ans. En fait, ouais. En 2013, à Cannes Off, il a été repéré par Element Games à l'époque. Ah oui. Et donc, il devait se faire chez eux. On a même fait une Trick Track TV, on a fait plein de trucs, tout était prêt, ça s'est finalement pas fait. Et j'avais mis le proto de côté et, en me disant, bah, c'est fini, il verra pas la lumière du jour sur les étagères d'une boutique. Tant pis. Et en fait, là. Donc, déjà avec Johan Roussel. Et alors, Johan Roussel était dans l'équipe d'Element Games. Il était édité en fait chez Element Games. Mais je me rappelle très bien, Element Games, c'est ceux qui ont fait les Gigamon. Je me souviens de son nom. En fait, c'est l'auteur ou le co-auteur, je sais plus, de La chasse aux Gigamon, qui avait eu le l'As d'or enfant. Ouais. Et qui a été il y a très peu de temps, il a été sélectionné au Spiel. Oui, j'ai vu ça 10 ans après. Parce qu'en fait, il a été édité en Allemagne récemment. Enfin, plus récemment en tout cas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je l'avais oublié. Et Johan, lui, qui fait toujours le jeu, il l'a montré à Manu de Survivor French il y a 2 ans à peu près. Et il a dit, bah go, moi j'ai vraiment envie de le faire. Et du coup, avec Johan, on a bossé sur l'équilibrage, tout ça. Donc en fait, l'idée de départ, c'est moi, mais en fait, Johan a été l'entremetteur et il a bossé beaucoup sur l'équilibrage du jeu, il a développé le jeu aussi. Et donc, c'est pour ça en fait, que j'ai décidé de partager la casquette d'auteur avec lui sur le jeu. Ok. En gros, moi, j'ai apporté l'idée et lui, il a fait le vrai boulot, quoi. C'est comme ça que ça se passe souvent. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée de base, ça forcément, même quand c'est une collaboration, mais effectivement, quand le projet, le fil est déroulé à plusieurs, c'est assez logique de se mettre à plusieurs sur le. Et pour ceux qui se posent la question de ce que c'est comme type de jeu, on est sur un jeu d'affrontement minimaliste en face à face. Un jeu de bluff où on a une petite équipe de 8 super agents et le but ça va être de capturer l'agent leader adverse, sachant qu'on ne sait pas où il est et que chaque agent a un pouvoir et quand on joue, on déplace un de ses persos, on peut invoquer le pouvoir en fait de n'importe lequel de nos agents tant que l'adversaire ne met pas en doute. Voilà. C'est un espèce de complot pour ceux qui connaissent, mais version jeu de plateau. En fait, le postulat de départ, c'était ça. C'est de faire jeu complot, j'adorais ce jeu-là. Quand je l'ai découvert il y a 12 ans. J'adore. Et je me suis dit, j'ai envie de le faire, mais avec un système de déplacement un peu type échec. Ah, tu me donnes envie, là, parce que j'adore complot. C'est le type de jeu ce que j'ai beaucoup plus fait tourner que tout le monde, je pense, parce que j'adore le guessing de manière générale. Moi aussi, de fou. Mais j'adore la tension que ça crée, en fait. Pour le coup, d'habitude, comme je le disais, je suis plutôt jeu de cartes, jeu abstrait, mais c'est vrai que sur les jeux de bluff, j'adore la sensation ressentie sur les jeux de bluff. On a Floref qui dit j'ai pledgé micro macro et attends je lis un petit peu plus. Micro héros, ouais. J'ai Kodo. Carte collecteur de voir Léandre sur un jeu classique et j'ai gagné la totale Clash of Deck lors du Black Friday. Ah oui, il y avait ça. Je suis devenu une Proust fan. Ah, et là, alors je vais faire un badge. Vu le nombre de jeux que tu as, j'espère que ça va t'obliger à chercher un peu de temps perdu. J'avais cette blague depuis. J'ai failli la faire déjà tout à l'heure. Là. On l'a jamais faite, je pense. Jamais. Non. Ça fait déjà 2 fois que je me retiens de la faire. Mais plus subtilement que toi, mais bon, dommage. Oh, c'est fou ça. Ah, ça, la subtilité, c'est pas mon rayon. Hein. Moi, j'y vais franco de port. Hop. Et du coup, pour Berlin, je serai à Paris et Ludique pour ceux qui sont. C'est pas la même ville. Non. Non, pas la même. Il faut choisir. Je serai à Paris et Ludique avec Johan et on fera des démos
De Berlin, donc sur le ouais. stand de Survivor French. Ouais, en fait, ils font un stand dédié à Survivor French, fait un stand dédié cette année à PEL pour Kodo. Et je serai là le samedi et le dimanche de 15h à 16h pour des parties démo, discuter avec les gens, tout ça. Kodo, ça veut dire Conclave of Day One. Ouais, ça c'est dans le lore. Ouais. Ouais. T'as pas l'air fan de ce lore. Si, mais en fait, comme je te disais hier, moi, tout ce qui est thématique et tout ce qui est illustration de manière générale, c'est un truc ça me parle pas spécialement. Je suis vraiment très mécanicien, donc en fait, je pourrais jouer au jeu. Pour y avoir joué, je peux quand même apporter quelques petits ajouts, parce qu'en fait, on est dans une thématique guerre froide et on s'attend à un truc sérieux et historique. Et les personnages qu'on va jouer, c'est des espèces de héros de comics, en fait. C'est des personnages qui ont une coloration avec des pouvoirs et vraiment, on a l'impression qu'on est en train de lire un comics sur la guerre froide. Ouais. C'est pas aussi sérieux que l'explication ou le sujet nous le font croire. Merci pour ce... je t'en prie. Maintenant, je reste cadré, j'ai plus rien à dire. Faut que Martin revienne. En vrai, ça complète bien ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que cette partie-là, l'illustration, que je trouve très très bien faite pour le coup, parce que j'aime beaucoup, par rapport à la première version qui devait sortir du jeu chez Element Games, il n'y a rien à voir. Je crois que Rachel, elle oublie la partie... on a fait plus qu'une partie. Parce que Rachel demande qui a gagné, forcément, elle a envie qu'on la cite, on la citera pas ce matin. Bravo, elle en a gagné. On ne prononcera pas son nom dans cette matinale. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, franchement? On a parlé de Gram Edition, on a parlé de Kodo, donc qui vient d'arriver, et là forcément tu as un rapport à l'édition qui est un peu différent, parce que tu vas recevoir des retours, des relevés de vente, ce genre de choses. Tu vois comment ça marche? Déjà j'ai signé un contrat d'auteur, chose que je n'avais jamais fait, parce qu'en fait moi tous mes jeux que je fais en édition, donc c'est moi qui suis l'autre. En fait pas la peine de nous envoyer, je précise, des jeux à Gram Edition, parce qu'on n'édite que des jeux que je fais, voilà, je précise. Oui. Ah, tu m'as dit que tu recevais quand même. Ouais, je reçois, parce qu'en fait, je pense que les auteurs, des fois, prennent tous les mails de tous les éditeurs et ils envoient en pagaille leur projet. Ce que j'ai fait aussi au tout départ. Mais on n'édite pas de jeux. Enfin, on édite des jeux, mais on n'édite pas de jeux. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, c'est clair. C'est hyper clair. Ouais. C'est quoi ta question? Je voulais rebondir sur un truc, mais j'ai zappé. Eh bien, quel rapport avec le premier pas sur la Lune? Non, c'était pas ça, tu bluffes. Non, je te dis juste, c'est la première fois que tu es auteur, et donc le rapport à l'édition est un peu particulier. Oui, j'ai eu des droits d'auteur, une avance sur droit d'auteur, j'ai découvert ça aussi. Oh là, une autre vie s'ouvre à toi. C'est fou. Tu verras, c'est comme ça qu'on devient riche, hein. C'est vraiment... Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ça rappelle le chat qui édite les jeux d'Antonin. Oui, il y a forcément plein d'histoires qu'on raconte régulièrement, et c'est vrai que ce rapport à l'édition, à l'auto-édition, à la création de jeux, tout le suivi qu'il y a derrière, ça nous intéresse aussi, parce qu'il y a un lien humain derrière ça, et c'est ce dont on parle souvent sur cette chaîne. On a envie de savoir comment les aventures, les expériences se passent, on les partage avec vous. Quand vous avez un jeu sur la table, il y a la mécanique, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. C'est toujours agréable de revenir sur tout ça. Alors, on va parler aussi de l'actualité de cette année, parce que c'est vrai que Clash of Deck, c'est le prolongement de quelque chose qui s'est initié en 2021. Kodo Berlin, 12 ans, donc. Ouais, c'est fou. T'en as d'autres comme ça dans les bagages? Des protos? Ouais, des protos qui pourraient partir chez d'autres éditeurs. C'est un truc qui te plairait? Non. Non, parce qu'en fait, vraiment, on en parlait hier, tu sais, sur l'aspect com, tout ça, et en fait, j'aime pas le principe même de devoir démarcher et de devoir être soumis à la volonté d'un éditeur qui me dit oui ou non, ton jeu m'intéresse ou pas. Je préfère ne pas perdre de temps sur cet aspect-là et dire moi-même, je pense des jeux pour les éditer moi-même, et je squeeze en fait cette partie de démarchage qui me saoulait un petit peu. Ok. Voilà, et donc, non, pour te répondre concrètement, j'ai entre 100 et 150 protos viables qui prennent la poussière. Ah oui. Mais en fait, j'ai une base de jeux à éditer qui peut-être un jour seront édités, mais pour l'instant, ça reste des protos. J'étais très, très prolifique sur une période. 150, ça me paraît énorme. Non, ça va vite en fait. On se rend pas compte comme ça. Ouais, ça va super vite. Bon, tous ne sont pas développés, j'imagine. Il y a beaucoup d'idées. Tous sont fonctionnels. Oui, d'accord. Mais tu as du matériel à chaque fois? J'ai eu. En fait, j'ai eu parce que je suis du genre pas très organisé, donc j'ai toujours des règles. J'ai des photos donc de règles, mais maintenant le matériel, c'est des fois je réutilise du matériel d'un ancien proto pour un nouveau. Ah oui, bien sûr. J'ai pas des boîtes spécifiques pour chaque proto, tu vois. J'ai encore la règle avec des photos et trucs comme ça, mais les éléments, on va dire, sont mouvants. C'est 150 jeux de cartes?
Non, pas que, mais beaucoup de jeux de cartes. Beaucoup de jeux de Ouais, cartes, beaucoup, parce qu'on sait que ceux que tu as édités, c'est essentiellement du jeu de cartes, et c'est le cas du micro-héros Hercule, dont on va parler un petit peu là ce matin quand même, parce que là, c'est l'une des actualités de cette année. Le jeu n'est pas encore sorti. Non, il arrive incessamment sous peu. Sous peu. Là, j'ai une boîte qui est un peu vadrouillée. Alors, soit regarde dans la boîte qui anglaise. a vadrouillé. On va regarder ça plus C'est particulièrement. dans ton sens, comme ça? Ouais, c'est vers nous toujours. On a le choix. Donc, micro-héros Hercule, ça, c'est un projet qui a été lancé en financement participatif. Pour ceux qui nous suivent là ce matin, il n'y a pas moyen de le récupérer tout de suite? Non, pas tout de suite, parce que là, tout de suite, en ce moment, on va être sur le... Là, le jeu vient d'arriver au port du Havre. On a fait 20 000 exemplaires qui sont arrivés au port du Havre. Ouais. Ils vont arriver dans les prochains jours dans notre entrepôt. Et là, on va s'occuper de les expédier à tous les backers, donc toutes les personnes qui ont participé au Kickstarter au mois de janvier. Et une fois que ce sera fait, au mois d'août, on commencera à les vendre, et donc il sera accessible, je pense, sur des plateformes comme Philibert ou autres, en vente directe sur la marketplace de Philibert notamment, ouais, je pense. J'ai pas encore acté véritablement, mais je pense que ce sera le cas. Et puis après, toutes les boutiques qui voudront en vendre, on pourra en faire également. On pourra également les vendre en direct, parce qu'en fait, on aura un stock en version française assez important. On va en envoyer 6 000, il nous restera encore 4 000 en français. Par contre, on n'aura plus du tout de version anglaise parce que tout aura été vendu. En fait, on va en vendre 8000 qui vont être expédiés via le KS. Et puis, il va y en avoir également 2000 qui vont partir pour les États-Unis. Voilà, on s'est fait acheter un stock. Ça, c'est plutôt cool. Et grosse annonce aussi sur ce jeu-là et même sur la gamme. Ça y est, c'est officiel, on a un distributeur sur ce jeu-là. Ah, alors C'est ça, une attention, première mesdames et messieurs, je sais pas encore de jingle, faut que je prépare tout ça. Hein, Mais de nous, fou. on réfléchit énormément avec Aline à la rentrée de septembre, et on a plein d'idées, notamment pour les matinales, ça va être de la folie, il faudra revenir après septembre, parce qu'on aura des jingles, tu sais, sur les annonces, les breaking news, les nouveautés incroyables, et là, c'est le cas, donc on va le faire à la bouche. Attention, scoop, mesdames et messieurs. Vas-y, quel est ton distributeur? C'était vraiment nul, Martin, tu es capable de pardon. tellement mieux que ça. Hier, il nous a fait une soirée musicale, Martin. Oui, ouais, c'est bon. Hein. C'est vrai. Revenez pas sur ces anecdotes. Quel sera ton distributeur? Donc, cette Mon censure. distributeur sera de ouf. Le distributeur sera à partir de février 2026 sous vos yeux ébahis. Attention, Ce sera Gigamic. Oh mon Dieu, Wow. je peux pas le croire, c'est fou ça, c'est dingue. Oh là 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 là. Et donc ce sera Gigamic qui va s'occuper de la distribution de Micro Hero et éventuellement des suivants, parce qu'on travaille déjà sur Micro Hero Ulysse, qui est la première extension autonome. Ce sera que des jeux qui se complètent, un peu à la Clash of Deck, où en fait ça vient enrichir l'expérience de jeu, qui peuvent se jouer seuls ou les combiner. Et du coup ce sera effectivement Gigamic pour la France, et pour le reste du monde, on est en négociation avec d'autres distributeurs. Voilà, donc c'est top. Et C'est le premier jeu. C'est une super info, parce que là je déconne, mais c'est une super info pour les boutiques aussi qui nous Oui, regardent, parce que complètement. tu avais plein de projets assez atypiques, c'était pas toujours très simple non plus pour De se certaines fournir. boutiques. Non pas que ça soit compliqué, parce qu'il suffit d'un mail souvent, mais non. il faut voir le nombre de personnes avec qui elles ont à interagir, et souvent elles n'ont pas le temps de rajouter un truc en plus en se disant oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. La vraie barrière, c'est le franco de port. En plus, En fait, ouais. pour les boutiques, elles aiment commander chez des distributeurs qui ont des catalogues assez importants pour faire des commandes régulières de réassort et pour éviter de payer le franco de port. Et donc c'est vrai que quand on est un auto-éditeur et auto-distributeur, c'est plus compliqué pour les boutiques. En plus, elles doivent te contacter toi spécialement. C'est pas juste un jeu rajouté dans leur commande de manière régulière. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué quand tu t'auto-distribues. Et en plus, c'est un vrai métier. Le nombre de distributeurs, il faut se mettre à leur place aussi. Le nombre de sollicitations qu'elles peuvent recevoir de différents distributeurs, de temps en temps, il y a aussi cette tentation, et on le comprend très bien, quand il y a des projets qui sont un peu atypiques et un peu en marge, de se dire non mais ça j'ai pas le temps pour l'instant, c'est trop compliqué. Donc Gigamic, c'est une ouverture, c'est des commandes hyper régulières, parce que là franchement, je sais pas quel est le rythme de commande pour les boutiques, comment ça dépend de la taille de la boutique en général. Mais il y a certaines boutiques commandent pour les plus grosses, évidemment toutes les semaines chez Asmodée et Gigamic, parfois même plusieurs fois par semaine. Je pense que ça doit dépendre des périodes aussi. Tu vois, à Noël, je pense que ça doit être plus souvent. Il y a des périodes plus intenses. Mais ça dépend de la taille. Je pense que sur du Gigamic, on doit être en fonction des boutiques, entre 1 et 2 semaines en moyenne. Il y a peut-être des boutiques dans le... Bon, il y a des boutiques qui font tous les mois, ça, bien sûr. Mais il y a peut-être des boutiques dans le chat qui peuvent nous répondre. Il y en a plusieurs. Ouais, mais tu vois, pour les très grosses, je sais que du Asmodée, c'est plusieurs fois par semaine en permanence, en fait. Par exemple, Gigamic, on n'est pas très loin.
en termes d'importance, vu que ce sont des jeux qui sont très 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 présents en boutique. Je suis très content en tout cas de ce partenariat, très très content, parce que ça va me soulager sur toute la partie que j'aime pas assurer, c'est-à-dire avoir une... Et puis même, j'avais pas la puissance du réseau de Gigamic, donc je suis très très content de pouvoir en fait diffuser le jeu au-delà du Kickstarter. C'est vrai que d'habitude on fait le KS et puis après ça s'essouffle assez rapidement parce qu'on n'a pas des moyens de diffusion énormes dans le réseau des boutiques, mais là du coup ça va permettre de vraiment pérenniser les jeux encore plus loin, c'est cool. À Noël, on multiplie les commandes chez Gigamic, nous dit Patrice. Ils nous corrompent avec des truffes au chocolat. Et puis il y a plusieurs périodes fortes chez Gigamic. Alors ça concerne leur jeu en particulier, mais là tout de suite, par exemple, c'est une période assez forte dans la mesure où ils font leurs opérations spéciales de l'été. Tu sais, où tout le monde fait ça, les gros éditeurs font ça en général. Tu as plusieurs jeux qui sont... tu peux en avoir 3 pour le prix de 2, des histoires comme ça. Ouais. Donc ça, les distributeurs peuvent se permettre ça. C'est un métier. On comprend tout à fait qu'on s'en passe, parce que quand on ne vend pas énormément, quand on a décidé de faire un truc à 500 exemplaires, il n'y a pas tellement de raison de passer par une boutique. Par un distributeur, pardon. Et même par une boutique. Ouais, bon, ça, à 500 en général, t'as pas... sauf ouais, mais moi, tu vois, j'ai tendance à... C'est un peu perso peut-être, mais j'ai le sentiment que un produit culturel existe quand il est en boutique. Il existe... Ah, t'es pas d'accord? Et moi, je ressens ça. Dans les bouquins que j'ai faits, le moment où j'allais chez mon libraire et que je le voyais sur les étals et que je voyais des gens qui le prenaient, qui le regardaient, j'avais l'impression que c'est pas que les gens qui me suivent. Ça y est, il existe. Okay. C'est sortir de la première sphère. En fait, ça donne une légitimité de dire mon jeu est ailleurs, il est vendu à des personnes que je ne connais pas. Ouais. Oui, je comprends. C'est pas du tout dépréciatif ce que je dis, par ce que tu as fait du tout. C'est juste un sentiment personnel. T'inquiète pas. Tu nous le pitches quand même en 2-3 mots, parce que là on a parlé du modèle économique, c'est rigolo, mais bon... on parle jamais des jeux, de toute façon les jeux sont vraiment nuls, pas du tout. Calmez-vous, c'est un excellent jeu, c'est un jeu solo. Ah. Les gens étaient très calmes. Calmez-vous, je vous dis. Jeu solo de deck building dans lequel on incarne Hercule et on va devoir affronter les 12 travaux à la suite. L'idée c'est un die and retry, c'est-à-dire que vraiment on doit se lancer dans... 12 travaux à la suite. Ah ouais, et puis c'est 20 minutes par travail. On peut pas dire qu'Hercule poirote. 12 travaux, c'est énorme. C'était belle celle-ci. Beaucoup de travaux. Elle était magnifique. 12 travaux, oui. Le jeu dure 4 heures. Voilà, pour un petit jeu, c'est un jeu qui va durer longtemps, vous inquiétez pas. Pas 4 heures d'affilée. Non, alors justement, on peut, si vraiment tu te sens chaud, mais de base, c'est des manches en gros de 20 minutes à peu près, et tu vas pouvoir les enchaîner si tu veux, 3, 4, ou même une seule, mais tu peux mettre le jeu en pause à tout moment. On est sur un jeu de deck building dans lequel on joue tout seul, il y a aussi un mode 2 joueurs quand on a 2 paquets, et on va en fait simplement... Ah non, on n'a pas là, si on voit. Si, on voit. On va poser des cartes techniques qui ont cette forme-là, qui ont 2 côtés. On peut les basculer pour les faire évoluer au cours de la partie. Et en fait, on va pouvoir les poser. On aura une main de 5 cartes. On va les poser les unes sur les autres à son tour et créer une séquence de 5 cartes. Et on va déclencher des effets avec des icônes qui sont divers et variés, attaque, défense, expérience, permettant d'attaquer, de bloquer et de gagner de l'expérience pour améliorer ces cartes. Et quand tu améliores tes cartes, tu peux les faire évoluer, tu peux les épurer, tu peux en acheter des nouvelles. Et dès que tu vins un travail, il se transforme lui-même en carte ressource qui viendra s'ajouter à ton deck sur les manches suivantes. Ah oui, donc ça fait évoluer le deck. Donc tu as un côté très, très évolutif, très mouvant en fait dans ce jeu, et on est sur un deck building à la base où tu commences ton deck avec seulement 10 cartes. Donc c'est vraiment minimaliste, et il y a une grosse profondeur stratégique mine de rien, malgré le fait que c'est un jeu de 36 cartes à la base, parce qu'on a ajouté également 4 extensions dedans, et ça monte le nombre de cartes à 55. Alors moi j'ai 2 questions directes, parce que peut-être les gens se les posent et j'essaye de... Moi je me les pose en tout cas. Pose-toi la question. Bah oui, c'est important de se poser des questions. Est-ce que le jeu existe en français ? Est-ce qu'il y a du mélange de cartes à l'intérieur ? Absolument pas. Il n'y a pas de mélange de cartes, Non. Donc il n'y a pas de hasard finalement. En fait, alors, c'est un peu plus subtil, Martin. Je trouve que tu es un peu premier degré là. Je pose la question. Parce que pour moi, c'est important, tu vois. Tu as tout à fait raison. Il y a peu de hasard parce qu'en fait, au début, quand tu fais ton deck de 10 cartes de base, tu vas le mélanger, donc tu ne connais pas l'ordre. Tu vas piocher 5 cartes. Okay, tu vas jouer tes 5 cartes dans l'ordre de ton choix. Ouais. Et une fois que tu as joué tes 5 cartes, tu déclenches leur effet et tu vas les mettre dans le même ordre où tu les as jouées dans ta défausse. Okay, une fois que tu as fait ta deuxième main, tu connais exactement l'ordre de ta défausse et quand ta défausse est. Et quand ton deck est vide, ta défausse, tu ne la remélanges pas pendant la partie, juste tu la rebascules pour recréer ton deck, et donc tu peux anticiper donc là, l'ordre dans lequel... sur ce plan-là. Mais juste au départ, quand tu commences ton deck. Tout petit peu au départ. Voilà. Mais ensuite, sur tout le reste de la partie, c'est vraiment un truc de programmation, d'anticipation. Oui, parce que c'est marqué roguelite.
Ouais. roguelike sur la boîte, Ça, c'est c'était pas pour- vraiment un roguelike, parce que le roguelike, il y a En fait, une génération aléatoire qui fait que tu dois t'adapter. En quand fait, même. il y a plusieurs aspects qui m'ont donné envie de mettre ce mot-là. C'est sur le côté génération procédurale, Ouais. où en fait tu vas affronter les boss, les travaux dans un ordre à chaque fois différent. Donc tu ne choisis pas l'ordre. Donc on peut imaginer en fait que chaque boss est une pièce à explorer et à combattre, comme dans un roguelike. Autre chose, c'est un niveau de difficulté qui est assez élevé. Dans Oui. les roguelikes, en général, c'est difficile d'arriver au bout. Tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences. Et de la même manière, un roguelike, pas un roguelite qui est un peu différent, mais le roguelike, quand tu meurs, tu recommences au départ sans aucune aide. C'est pas comme un, je sais plus, il y a eu quoi comme Rogue. la team Kaedama a fait un roguelite il y a pas longtemps. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Dead chez Dead Dead Cells, c'est Cells. ça, oui. Et en fait, Bravo. quand tu perds une partie, quand tu perds ton run, tu recommences avec un petit bonus d'avantage qui te. Là, non, dans un roguelike pur, il n'y a pas ça. Donc voilà, il y a plusieurs caractéristiques du roguelike qui me parlaient et que je pouvais faire la transition dans ce jeu-là. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre. Et puis en plus, sur Kickstarter, c'est assez vendeur. Oui, non, mais C'est aussi du marketing, hein. complètement. Mais donc, quand tu dis 4 heures mais de je peux le jeu, justifier. alors évidemment, on pourrait y rejouer derrière, mais au bout de 4 heures, ça veut dire que tu auras fini le jeu, c'est ça? Au bout de 4 heures, tu as fini une run du jeu, effectivement. Et ensuite, tu peux augmenter la difficulté. D'accord. Ouais, Oui, donc t'as vraiment de quoi faire. 3 niveaux de difficulté, tu as le niveau classique, héroïque et mythique. Et derrière, ensuite, tu as les extensions que tu peux ajouter également pour te mettre des bâtons dans les roues. Et puis, tu as aussi un deuxième personnage alternatif que tu peux jouer, parce que je ne l'ai pas dit, mais on incarne Hercule qui a un pouvoir et qui est assez intéressant avec un côté recto-verso où on va pouvoir stacker son pouvoir, le retourner, l'améliorer, le faire évoluer. Je vous laisserai regarder ça tranquillement, mais c'est très riche pour un tout petit format comme ça. Ça sera C'est comme qui ça. du coup l'autre personnage? Et je vous ai même pas parlé de l'illustrateur en plus, Shame. Pardon? Parce que là... Non, excuse-moi, j'y ai pensé parce que tu m'as dit c'est qui l'autre personnage et je me suis dit Ouais. attends, elle parle de qui? Elle parle de Rémi. Ouais. T'arrêtes Peut-être. Aline un peu là. T'arrêtes de perturber les invités Non, comme mais- ça. Pardon. Ces interventions sont Je insupportables. vais répondre à ta question parce qu'elle était très pertinente. Et ensuite, je passe à l'illustrateur parce que quand même, honte à moi de ne pas l'avoir cité. C'est Omphale. C'est un personnage féminin. Donc, on a mis Hercule pour le côté masculin et Omphale pour le côté féminin. Et Omphale, dans la mythologie, c'est une reine de Libye, je crois, de mémoire, qui a utilisé Hercule un peu comme un domestique et qui faisait une espèce d'inversion des rôles où elle prenait sa massue, sa cape en lion, elle s'habillait comme lui et lui il s'occupait des tâches domestiques. Et sur la carte on voit bien cette représentation inversée des rôles traditionnels. Et l'illustrateur, Oui, bah oui. mais oui quand même, Enfin. Rémi Leblond. Voilà, Rémi Leblond qui est illustrateur sur le projet et qui le sera sur le prochain également. Si tout se passe bien, on a déjà eu une réunion là, au mois d'avril, mais là comme je suis un peu focus sur d'autres projets, Oui, bien sûr. on n'avance pas encore dessus sur l'illustration, mais ça va venir. Ce jeu donc sera dans ce format chez Gigamic, distribué par Gigamic. Ouais. Ça sera pas cette boîte-là exactement. Peut-être il y aura peut-être des tout petits changements. Ça c'est la version Ouais. Parce Kickstarter. que c'est petit ça pour les distributeurs en général. Ils aiment bien avoir déjà un peu plus grand Un peu souvent. plus gros, ouais. Moi j'aime bien les trucs compacts de Non, non, manière mais générale pour moi le aussi, transport. hein, puis c'est surtout on a, Ah ouais, on a besoin de place dans peut-être. nos étagères. En fait, il faut que je vois avec eux sur le. Normalement, on est parti sur ça. Après, à voir s'ils veulent mettre une boîte rigide, tout ça, mais je crois pas. Je crois qu'on va rester sur une tugbox assez classique. J'ai pas parlé des cartes, mais les cartes sont en super qualité. On est sur une finition linen. On est en black core. Et même si on mélange pas, Attends, je vais voir. effectivement. Regardez, je vous fais le test en direct, on le fait très souvent dans l'émission. Voilà, En fait, je sais pas si tu vois, mais vous avez la qualité. tu vois il y a une espèce de tissage. Ah, C'est pour éviter les frottements notamment. on va regarder les frottements. Écoute, Ouais. il s'y connaît en cartes. Ah bah tu vas voir les commentaires sur le chat directement parce qu'on a quelques experts qui vont réagir sur le frottement et je sais que pour certains ils vont déceler le moindre défaut de la carte. Non, on est très content de la qualité des cartes. Ouais. Et le partenaire qui fabrique, c'est What's Game en Chine, pour information. 2014 nous dit Stilez, il a l'oreille hein. C'est du 350 grammes, bah voilà, tu vois. 310 Black Core finition linen. Ça crée des filles de faire deviner les grammes des cartes en direct sur le live. On peut faire beaucoup de Avec choses. Gramme Édition, devinez les grammes. Ah, mais... C'est thématique. Alors, on a un dernier jeu à présenter qu'on n'a pas ici. T'as pas de si t'as... Ben si, bien sûr, parce qu'on va faire une vidéo derrière. Et en plus, c'est pas vraiment un jeu. C'est un jeu, Non, mais c'est pas un jeu. Ça c'est un projet. Alors, c'est pas de celui-ci dont je voulais parler. Tu voulais parler de quoi? Je voulais Tu voulais en parler parler, celui-là de aussi. Morph TCG.
Ok, ouais, il n'y aura pas de visuel. Enfin, en fait, tu as des cartes. Hein, tu peux dans Clash of Deck, là, il y a des cartes. Ouais. Si tu veux, tu peux sortir quelques cartes si tu as envie de les On va montrer. regarder, ça, on le montre juste parce que Aline l'a sorti, mais effectivement, on a le Gamlim Pocket. Game Lib. Gamlim, donc là j'ai la petite Lib. boîte. Lib, oui, c'est ce que j'ai dit, non? Non, tu limes. Le Gablil. Il me fume. Je suis fatiguée. Alors, Game Lib. On est fatigué dès le matin, hein, c'est fou ça. Ouais, tu me Peut-être fatigues, on vous c'est épuise un vos peu. choix. Pour la modique somme de. Ah oui, donc pour Micro Hero, c'est une très bonne question. Pour la modique somme de. Pendant la campagne, c'était à prix libre à partir de 1€. Donc, voilà. Ouais. Et ça c'est étonnant, hein. Enfin, encore un modèle. J'ai failli dire à la con. Non, un modèle génial. Non, mais ça a très bien marché. Je Oui, plaisante on en a eu disant ça 1000 parce backers, que tu m'as dit, vous êtes tout à fait rentré dans les frais là-dessus. Ça... Bah, en fait, on est rentré dans les frais, on a fait, ça fait de peur la un peu quand marge. tu te dis on va vous faire proposer à 1€ minimum. Non, parce qu'en fait, les gens en vrai jouent le jeu, mine de rien. Ils sont pas. En fait, il y a 25%. Ça, on peut en parler aussi sur la campagne. Ouais. Mais on n'a pas non plus. On a 1 heure, donc à un moment donné, faut concentrer l'information. Mais moi, on m'a dit sois bref, donc je suis bref. Non, moi je dilue l'information régulièrement, t'as remarqué. Et, c'est vrai. Et sur Micro Hero, il y a 25% des backers qui ont donné juste 1€. Et tout le reste ont donné plus. Non, La moyenne, c'est environ 7€ par jeu. je trouve ça super en fait. Et Mais nous- nous, c'est ce qu'on fait aussi. Hein, c'est pour ça que j'ai dit à la con, C'est ça avait sorti, optimiste, c'était pas en le bon fait. terme. C'est une vision optimiste de C'est une l'édition. vision optimiste complètement. non, Mais oui. de la nature humaine. Oui, oui aussi. Non, mais je trouve ça génial. Maintenant, je fais Vraiment, ça, confiance cet à des aspect-là. backers. Et je peux Je me sais le pas si. permettre. Oui. Je peux me le permettre parce que aussi, il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps et j'ai beaucoup fait de jeux gratuits en print and play et des choses comme ça. Et je pense qu'il y a aussi juste une envie de soutenir. Et puis l'investissement, quelques euros, c'est pas non plus énorme. Oui. Et donc je pense qu'il y a une espèce d'affect qui est né avec des gens, pas mal de personnes qui me suivent de manière régulière sur mes projets. Et ils veulent soutenir aussi la démarche même du prix libre et des modèles alternatifs au-delà des jeux. On présente avec curiosité ce système. Donc, je vous rappelle, prix libre sur le jeu. Les gens donnaient ce qu'ils souhaitaient pour pouvoir recevoir le jeu de société, donc Micro Hero. Ouais. Mais en vrai, c'est ce qu'on fait aussi. Hein. Et puis, celui-là C'est aussi, pareil. sur Gaming Pocket, Ouais, Gamely Pocket, c'est pas un jeu, c'est un concept c'est à un part. matériel pour faire plein de jeux. Ouais. Ouais, en fait, dedans, c'est du matériel générique. Ouais. Et dedans, tu vas avoir en fait. Plein de jeux possibles. Vous pouvez jouer à La Wallée, vous Ouais. pouvez jouer à Flip Flop, je connais pas ça. Vous pouvez Alors, jouer. les jeux rouges, c'est moi qui les ai créés. D'accord, ceux que tu as créés, donc par exemple, il y a Mental Leap, on peut les citer, mais forcément les gens ne connaissent pas. Dans ceux que tu n'as pas Alors, créés, il y a. non, justement, c'était un qui n'était pas de moi. Celui-là, c'est un autre auteur qui l'a créé. Ah, pardon, c'est pas écrit. Non, mais par exemple, Tetritus, c'est toi, ça? Ouais. Il y a... Mais ils sont pas tous diffusés encore. En fait, le concept de la Game Lib, c'est que dedans, tu as 100 composants génériques, un jeu de cartes de 54 Oui. cartes, designé par Erwin Galliou. Ouais. Je le place comme ça, parce que comme ça, je n'oublie pas. Et dedans, tu as aussi des cubes, tu as une quarantaine de cubes, des dés et des meeples. Et avec cette petite boîte, en fait, l'idée, c'est d'avoir une ludothèque de poche. Et tu peux jouer à 52 jeux traditionnels du monde, comme tu disais, la Wallée, le Senet, la Chi, plein de jeux traditionnels. Et j'en diffuse une règle de jeu toutes les semaines pendant 1 an. Et je diffuse également une règle de jeu originale que j'ai créée, qui est compatible avec les composants de Game Lib, tous les mois. Et pareil, pendant 1 an, donc il y a 12 jeux originaux et 52 jeux traditionnels. C'est chouette. Et au-delà de ça, on s'en sert également on va s'en servir prochainement, en tout cas pour stimuler la création de jeux. On va être partenaire sur des game jams, ce genre de choses. Peut-on encore l'acheter, nous demande Caroline Flay. Ouais, il y a un site dédié. Il y a un site dédié qui s'appelle gamelibpocket.com et dessus, il y a toutes les règles que vous pouvez déjà obtenir. Et il y a une boutique en ligne où vous pouvez l'obtenir à partir de 1€. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi, nous, Aline, hein, le fonctionnement de donner ce que vous voulez. En vrai, une chaîne comme un monde de jeu, et tu as vu, parce que c'est la deuxième fois que tu viens, tu as vu l'équipement et toute la difficulté qu'il y a à pouvoir la faire vivre de manière générale, et on a toujours ce système de, notamment sur les matinales, toutes les matinales sont gratuites pour les gens qui viennent ici au chalet. On les fait pas payer, et du coup, on peut dire beaucoup de bêtises dedans parce qu'on va pas nous le reprocher, c'était notre format interne, et vous pouvez participer parce que le seul financement, c'est vous qui le faites, éventuellement les éditeurs qui nous soutiennent en plaçant de la publicité, mais vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci, il n'y en a pas eu. Donc c'est vraiment les gens qui nous soutiennent partie pris en donnant ce qu'ils veulent. C'est sûr. C'est cool. Et on vous remercie d'ailleurs. Et ça marche en fait, ça a marché pour tes projets, mais ça marche plutôt bien pour nous. Ça ne nous fait pas un salaire, hein, soyons tout à fait francs, mais ça fait un quart de salaire à peu près, un peu plus d'un quart de salaire. Ouais, ça participe, c'est chouette. Ouais. 30%, on va dire. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Merci à Thérèse qui donne le lien justement pour ceux qui voudraient participer dès ce matin. Je regarde. Personne pour l'instant. Ça me fait très incitatif. Alors, on revient sur le dernier projet, Morph TCG. Ça, c'est la grosse actu du moment. Ouais. Et très original aussi, mais
on n'attendait pas à moins venant de toi. On va sortir donc les cartes qui sont... Est-ce que je peux répondre juste à cette question-là? Est-ce que tu rapidement seras au flip, Léandre? Oui, tout à C'est ma fait. question, là. C'est moi qui la pose. Ah oui, tout à fait. Ah. Donc oui, je serai au flip avec Doria et Adeline, toute l'équipe. On a un stand de 30 mètres carrés. Wow. On sera au stand J3 dans la même tente que d'autres TCG, parce qu'en fait le focus va être sur Morph justement pour la transition. On présentera également la Game Leap Pocket au flip et Micro Hero. Mais gros focus sur Morph qui est en fait notre gros projet à venir sur KS en septembre et c'est un peu à la base pour ça que je suis là, c'est parce qu'on va faire une vidéo. Et tu seras aussi à l'événement le plus important de l'été. C'est quoi? Ah, Ah oui, c'est oui, quoi? c'est Bon, bah, là, tu viens de me sécher, Aline, en 2 Je secondes. sais pas du tout. C'est le sommet des jeux. Oups. Effectivement, je serai au sommet des jeux aussi avec Doria, Adeline et mes filles. Ça va être cool. C'est une première pour moi. Donc ça va être... Ah, c'est cool. J'ai beaucoup d'attentes. Et du coup, on te retrouvera là-bas parce que nous, on sera en direct pour des émissions Twitch durant tout le sommet des jeux, comme l'année dernière et l'année précédente. Bah, j'essaierai d'y passer. Je veux montrer S'il y a un comment ça créneau. fonctionne, mais je crois qu'on peut pas montrer les cartes tout de suite sans enlever ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça? Non, non, alors, Parce que, alors, c'est un principe très original. Nous avons des cartes sur ce nouveau Morph TCG, mais des cartes qui n'ont pas d'illustration. Si, C'est si. ça l'originalité. tu peux en fait, il y a dedans, on va peut-être juste pas les mélanger un truc parce Ouais. qu'en fait j'ai Ah, bah, préparé, je te laisse j'ai préparé le setup. pour la vidéo. Ouais. Ouais. Donc, les cartes sont coupées en fait. Il y a un trou à l'intérieur et vous allez glisser l'illustration que vous voulez derrière. Cette idée, elle est super originale. Non, je sais pas si on voit t'as une petite zénitale là ou... Ben, Oh, toujours, oui, elle a pas bougé. incroyable. Et, Hop. et donc là on a une. Je vais essayer de trouver des cartes que j'ai moi. Hop. Ouais, regarde. En fait, on a créé un faux TCG nous. Ouais. Derrière, justement pour habiller les cartes. Oui, mais je sais bien. Ah oui, tu veux, ok. Je veux trouver des choses Des cartes, ok, oui, vas-y, trouve. Si j'en ai, hein. On va éviter, comme je te disais, de mêler d'autres marques et des licences, mais tu peux. Ouais, j'ai pas prévu le coup. Je suis nul. Dommage. Là, on a créé Et une. tu peux mettre une photo de tes enfants? Mais de fou. J'ai pas ça ici. On a créé une fausse carte de Si, TCG moi j'ai ça. Je vais chercher ça. exprès avec un. Je tout seul. Ouais, tu peux finir. Bon, bah écoutez, je suis tout seul. Alors, on va faire une partie de démo. Tout le monde s'est barré. Non, mais c'est super, bonne ambiance. Je vais lire le. Je mets un café moi aussi. Non, mais je reviens. Tant pis, on fera ça pour. Tu cherches des cartes. Non, on va faire Et l'émission. faut que ce soit Aline, faut que ce soit le format 63-88 Voilà, standard. ça, je sais pas ce qu'elle est partie chercher. Mais juste après, on va tourner en studio, on va vous présenter ce jeu beaucoup mieux. Évidemment, là, c'est la matinale, on vous fait un teasing, on vous fait découvrir le jeu. Ouais. Mais malgré tout, on n'a pas prévu tout le matériel ici directement. Mais là c'est le tien, ça, de toute façon. Ouais, c'est à moi tout ça. Ah, en fait, regardez, on l'a fait Elle a ramené fabriquer. notre fille, elle a pas du tout envie qu'on la montre ici en direct, Aline. Hein, Morphin Insta. Voilà, Oh, c'est ça tue, génial. ça tue. Vous vous rendez compte? Ouais, vous elle allez me fait pouvoir. peur, je pense qu'elle a plein de pouvoirs. Vous pouvez Elle, à mon jouer avis, elle est un à peu un violente. TCG avec les photos de votre famille, votre belle-mère. C'est super, moi je trouve. Le concept est original pour le coup. Mais en vrai, on se questionne à terme sur la possibilité de faire de l'impression à la demande, justement, avec des personnes qui pourraient envoyer via un générateur des visuels pour que nous on puisse les imprimer. Parce qu'en vrai, il y a des trucs sympas à faire. Et donc. ça le fait. On a perdu Martin, je crois que la fatigue lui fait faire des trucs. Bah, pas du tout, je suis hyper en forme, on est le matin là, on vient de se lever, on est frais et dispo. Ouais. Et donc, ouais, alors pour le pitch, c'est un TCG, donc un jeu de cartes à collectionner qui va arriver en septembre sur KS, avec sans illustration de base, en fait pas tout à fait, mais en gros avec un cadre, avec un trou à l'intérieur, parce qu'on peut glisser derrière n'importe quelle carte de n'importe quel autre TCG, ou jeu de cartes, ou photo de C'est famille. super rigolo. Et on peut en fait skinner, en fait c'est l'idée de, tu vois, sur les jeux vidéo on peut skinner en général Ouais. son stuff, ses équipements, ses armes dans Counter-Strike, etc. Là l'idée c'est un peu la même chose. En fait c'est né de deux constats, c'était j'ai pas le budget moi pour avoir 540 illustrations originales, Ouais. et deuxième constat, j'ai plein de cartes chez moi qui prennent la poussière, avec des super illustrations, des communes, des Enco, d'autres TCG notamment. Je trouvais ça dommage de ne pas les valoriser outre mesure et de les laisser dans un coin. Et je me Tu suis sais dit, que ça va aller au-delà, hein, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être générer des images, dans Ah, mais créer, c'est sûr. prendre leurs Ah, mais- illustrateurs préférés, certains qui vont mettre des blagues. T'as pas peur là en tournoi que le type qui sort ses cartes et qu'elles sont extrêmement vulgaires? alors justement en tournoi, j'y viens. Si jamais le projet fonctionne et qu'effectivement il y a du tournoi, ce qui va se passer, c'est qu'il faut savoir qu'à la base, à l'intérieur ici, il y aura bien une illustration de base. Donc
ici, dans le cadre, il n'y aura pas une découpe, vous ne recevrez pas la carte avec un trou. Il y aura 4 petits points d'accroche et ce sera très facile de la dépuncher. On est en train de bosser ça. Et en fait, il y aura quand même une illustration de base et c'est ces cartes pleines qu'on pourra jouer en tournoi. À partir du moment où tu commences à dépuncher ta carte et que tu la personnalises, là, je pense qu'on ne permettra pas de... Ouais, parce qu'en fait, ça change pas grand-chose. Si, parce que ça dépend de la valeur du tournoi. Si c'est un tournoi local dans une boutique, pas de souci. Si c'est un tournoi à une plus grande échelle, tu peux avoir des grammages de cartes différentes. Tu peux te rendre compte en mélangeant. J'avais pas pensé à ce problème de poids. Tu peux identifier les cartes plus facilement. C'est dommage. Sauf si tu les imprimes toi. Mais je pense que ça sera le cas que des gros tournois, si on en fait, même pas sûr. Moi j'ai pour objectif de faire des tournois locaux, des drafts, des paquets scellés en boutique. Ça, pour le coup, j'ai envie de voir quoi. Ça pour le coup, oui. Le partage, l'échange, parce que tu crées ton truc, mais t'as créé ton truc, t'es bien content, mais t'as envie de le montrer aux autres. Donc t'es aussi poussé à les sortir pour jouer avec d'autres personnes pour dire regarde, j'ai fait un deck spécial monde du jeu, voilà ma carte Pénélope, et regarde la carte Rachel. Ça me fait penser aux enfants, quand on a des classes avec des enfants un peu grands, ils font leurs propres cartes. Ils s'inspirent de cartes déjà existantes et ils dessinent des trucs, ils donnent des valeurs, ils mettent des pouvoirs. Ouais. Mais j'arrive à dire ça sans citer rien. C'est fou, franchement, fou, hein. respect. Je me suis... Sur Clash of Deck, on avait déjà fait un principe de générateur de cartes, et en fait, c'est venu de là aussi l'idée. Les gens en ligne sur Clash of Deck, le site est encore disponible, ils peuvent créer leur propre carte avec choisissant l'illustration, les stats, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que les gens aiment bien choisir l'illustration de leur carte, mais ensuite, le côté game design, donc choisir les capacités, l'équilibrage, tout ça, c'était plus compliqué. Et donc, on s'est dit, mais en fait, ça, on va le proposer déjà. C'est-à-dire que le jeu, là, tout ça, en termes de gameplay, tout est équilibré, tout est propre. Et ce que vous allez juste pouvoir personnaliser, c'est l'illustration. Et c'est de ça dont on parle aussi. Et c'est du coup une très bonne entrée en termes de communication aussi. Oui, en fait, ça permet de se différencier aussi, d'avoir ce principe-là de personnalisation. Mais derrière, il y a un vrai jeu avec d'autres spécificités encore. J'en ai pas parlé, mais par exemple, tu vois, là, on se dit, mais pourquoi c'est imprimé de deux côtés ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça, c'est pour les droitiers, et ça, c'est pour les gauchers. Oh là 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 là, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que là, on a toute l'ergonomie qui a été pensée pour que dans la carte, quand on ouvre sa main, on voit toutes les informations importantes, mana, attaque, défense et capacité. Les icônes, on les connaît par cœur au bout d'un moment. Et ensuite, si je suis droitier, par contre, ça marche bien. Si je suis gaucher, normalement, je vois que ce côté-là, et donc c'est pas ouf. Mais seulement si tu retournes ta carte, en fait, tu peux avoir une version friendly gaucher. On a essayé de réfléchir un peu à l'ergonomie pour que ce soit... utilisé par tout le monde, dans l'idée. Mais il n'y a pas que ça, il y a le principe de carte unique aussi, il y a le fait qu'il n'y a aucun autre ajout de matériel, enfin il y a pas mal de spécificités dans ce jeu, il n'y a pas de token, tout ça, et puis il y a le fait que ce soit hyper accessible, parce qu'encore une fois, on sera sur un... On va essayer sur le KS en fait d'avoir une politique un peu à la Free. Tu sais, quand ils sont arrivés sur le marché avec leur formule à 2 € pour ton forfait de téléphone, bah là c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que là actuellement les autres TCG sont plutôt situés entre 4 et 6 € le booster, nous on va arriver un peu plus agressif. Voilà. Alors ce projet, en termes, parce que les gens nous regardent là et je pense qu'ils ont envie de pledger directement. Mais de fou. Il y aura un financement participatif. Mais de fou, c'est essentiel. En fait, nous, le financement participatif, c'est 3 choses. C'est une communication, on en a besoin pour exister. C'est pouvoir ne pas surproduire un jeu également, c'est-à-dire que tu produis ce qu'il faut, et ça permet également d'avoir une passerelle pour la distribution. En gros, il y a une attente, il y a des joueurs qui le veulent regarder, il y a un vrai marché, est-ce que toi, distributeur, t'es intéressé pour le faire ? En fait, ça permet surtout ces 3 choses-là. Et donc oui, c'est aussi une manière de rester indépendant et pouvoir continuer à faire de la vente directe et de pouvoir faire des jeux que j'aime sans avoir un filtre d'un distributeur qui me dirait ouais mais ton jeu tu devrais plutôt le faire comme ça. Non, je fais le jeu et ensuite si ça marche, là il y a des distributeurs qui pourront se positionner dessus. Ça permet d'avoir une totale autonomie en termes de création en tout cas. Et ça permet aussi de travailler la communauté puisque vous êtes présents ce matin, il y en a sans doute parmi vous qui vont aussi suivre ce projet, qui auront envie de pimper leurs cartes. On vous a pas trop parlé de la mécanique en elle-même, de ce jeu en particulier. Je ne sais pas si on peut l'aborder ce matin en 2 mots, mais on va faire la vidéo de toute façon derrière. Donc je te laisse. Je pense je peux le faire un tout petit laïus là-dessus, mais il y aura une vidéo dédiée effectivement sur ça. On a déjà fait d'ailleurs une partie, une explication des règles sur notre chaîne YouTube, sur Gram. Mais là, ce que je peux dire, c'est qu'en gros, on a un deck de 40 cartes et l'idée, ça va être de vider le deck de l'adversaire.
Et en fait, les cartes représentent absolument tout. C'est à la fois les créatures morphes que vous allez pouvoir invoquer en jeu, c'est le mana que vous allez pouvoir générer, et c'est aussi les points de vie que vous allez perdre. Parce que dès qu'on inflige des dégâts à l'adversaire, on lui fait meuler, c'est-à-dire retirer les cartes du dessus de son paquet dans sa défausse, et le but étant que le deck d'un joueur atteigne 0, s'il doit piocher et qu'il peut pas, il a perdu la partie. Et en fait, on a synthétisé toutes les mécaniques du jeu à travers cet aspect minimaliste de mon deck représente absolument toutes mes ressources, créatures, mana et points de vie. Ouais. Et ensuite, on est sur un système de combat un peu à la Clash of Deck. En fait, ce jeu, j'ai failli l'appeler Clash of Deck Evolution, mais il y a tellement de spécificités qui sont liées à... en fait, il a tellement évolué depuis qu'en fait, il s'en est quand même pas mal distancé. Et je me suis dit, je vais quand même repartir sur un nouveau projet de A à Z pour pas que les gens fassent l'amalgame en disant ah oui mais c'est juste la suite de Clash of Deck. Non, c'est vraiment un projet à part. Oui. Avec, on a un deck de cartes. S'il y a autre chose que peut-être les gens veulent savoir en termes de spécificité, c'est que c'est un jeu sur lequel en termes de game design, j'ai essayé de faire en sorte d'enlever toute forme de frustration. Donc la frustration liée à la gestion du mana, on va toujours avoir de quoi faire, on a toujours du mana disponible au début de son tour. Mais surtout au niveau de la pioche. Souvent dans les TCG, on est en mode top deck au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on n'a plus de cartes en main, on a tout joué, on n'a plus de ressources, et on pioche, et on est très tributaire de ce qui va arriver. Dans ce jeu-là, on a toujours une main de 4 cartes, dès que tu joues une carte en mana ou en créature, tu vas repiocher systématiquement. Et en fait, plus tu vas invoquer de cartes, plus tu vas jouer de mana, plus tu vas creuser ton deck, plus tu vas perdre des points de vie, et plus tu te rapproches de la mort. Et donc on va retrouver un juste équilibre entre gestion des ressources et expansion guerrière en jeu. Voilà, c'est un petit pitch rapide, mais forcément on a envie d'y jouer. Maintenant on a envie de le voir en action, c'est ce qu'on va faire juste après. Nous on va s'installer confortablement dans le studio, on va se tourner une petite vidéo, on vous diffusera ça tout très rapidement enfin très rapidement non, pas forcément, quand tu veux, hein, pas en fonction du lancement du financement participatif. Mais pour nos Twitch, nos tipeurs, les gens qui nous soutiennent sur Tipeee, dont Dominique, qui vient de nous envoyer un tip. Merci beaucoup Dominique, tu es notre star de ce matin. Tu gères. On la mettra peut-être en avance. Je sais pas quand tu veux qu'on diffuse ça. Je vais pas écouter la question. Ah, la matinale, on l'a diffusée. La matinale est déjà diffusée, mais là, les gens, c'est les vrais gens en fait. Hein. C'est pas un logiciel d'IA de gens qui posent des commentaires aléatoires. On pourrait faire ça, mais non. J'ai eu une déconnexion mentale, désolé. Tu m'as dit la vidéo qu'on tourne tout à l'heure, quand est-ce qu'on la diffuse? Ouais. Je pense que, je sais pas, on en reparle tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure. J'ai pas de date, mais je pense assez rapidement. L'idée, c'est que là ça reste un proto. Oui. Il y a encore des choses qui vont évoluer, hein, je le précise. Ça s'appelle Morph TCG, pour ceux qui se posent la question. Morph parce qu'on peut transformer ces cartes, c'est des créatures qui n'ont pas d'apparence à la base. Et je sais pas, on va voir. On en reparlera, c'est pas une information capitale pour ce matin. On va terminer cette matinale, il est 9h07 du matin, mesdames et messieurs. 9h07, il paraît qu'il va faire chaud. Je fais un peu de météo souvent, tu sais, dans les matinales, je donne quelques petites informations. Couvrez-vous, crème solaire, hein, pensez à la crème solaire si vous allez dehors. Pollen aussi. Hydratez-vous, c'est très important. Évidemment, attention au pollen, mais ça, je sais pas comment on fait attention au pollen. Comment tu fais? Tu fais comme ça. Tu arrives, tu t'évites. Tu sors pas en fait. Tu restes chez toi. On va terminer avec le petit jeu du Pluto. On l'avait déjà fait très récemment, mais je me suis dit que c'est celui-là. On a une galerie de petits jeux de questions qu'on fait en fin d'émission. C'est celui-ci que j'avais envie de faire avec toi. Ok. On va te poser quelques questions pour apprendre à mieux te connaître. Je suis sûr qu'il va falloir que je dise plutôt ou plutôt ça ou plutôt ça. Ouais, regarde, par exemple, t'es plutôt Essen ou plutôt Cannes? Cannes 100% Essen, j'ai jamais été parce que. T'as jamais été à Essen? Je parle ni anglais ni allemand, donc c'est vrai que je me sentirais pas spécialement à l'aise. Oh, ça se fait en français, franchement. Il paraît qu'il y a une commune française assez importante, mais peut-être un jour. En fait, si j'ai une raison d'y aller véritablement avec des distributeurs étrangers, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que tu es plutôt cartes. dés ou jeux de cartes? On le savait, 150 protos, dont 136 jeux de cartes, donc forcément. Ok, le prochain projet sera un jeu de dés pour la peine. Tu avais fait un jeu avec une pièce, c'était ton tout premier jeu? Ah oui, Tower c'était une carte qui jouait avec des pièces de monnaie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait ça. Est-ce que c'était le premier? Mon premier, j'allais dire Kickstarter, mon premier Kiss Kiss Bank Bank à l'époque. Oui, c'est vrai. Et oui, c'était mon premier projet auto-édité. Ouais. Je l'avais fait, ça. C'était il y a 10 ans, ça ne rajeunit pas. Hein. T'avais pledgé, incroyable. Oui, bien sûr, je dois l'avoir dans un tiroir. Super. Tu préfères travailler seul ou à plusieurs? Je te l'ai dit hier. Je sais, mais du coup, mais je le dis publiquement, j'ai du mal à travailler avec d'autres personnes, surtout sur le game design et l'édition. Donc je dirais travailler seul, mais j'aime bien m'entourer de personnes qui ont des compétences que je n'ai pas. Tu vois, traducteur, graphiste, communication. Donc travailler seul sur certains aspects. Mais à plusieurs sur là où je maîtrise pas. J'ai aucun souci à aller chercher de l'aide. Alors ça c'est une question que je pose assez régulièrement et il y a des réponses un peu convenues. On va voir ce que tu vas nous répondre. Tu préfères
te dégager du temps libre, ou alors le but c'est plutôt... Enfin, tu réfléchis plutôt en termes d'argent ou de temps? Je pense qu'il est toujours un petit peu à la recherche du temps. Moi, je suis à la recherche du temps perdu, même, j'ai envie de dire. On a déjà fait cette blague. Une Ouais, seule fois par ça se matinale. trouve, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Le temps, clairement, le temps, l'argent, ça va. L'argent, ça va, ça marche bien. Donc pour l'instant, je dis pas que c'est pas important, je dis que pour l'instant, ce qui me manque le plus, en tout cas, c'est le temps. Party game ou... Vas-y, je te laisse faire. Alors, tu vois, sur la question d'abord, parce que j'y réfléchissais, tu nous dis un peu comme moi, j'ai tendance à dire tout le temps quand on me parle, c'est quoi ton but? Bah, avoir plus de temps pour moi. Tu dis la même chose que Non, moi, mais pas en plus- vrai, pas plus de temps bah, pour moi, mais Moi- tu vas le remplir le temps qui est disponible. Oui, mais peut-être pour d'autres projets. Ouais, oui, bah justement. Ah oui, mais c'est pas vraiment pour moi. C'est pour moi aussi indirectement, mais c'est pour la société. Mais la société, c'est un peu des trucs ma passion aussi, donc c'est un peu compliqué parce que c'est des métiers passion, donc ouais. Et des fois, j'ai l'impression qu'en répondant ça, on est un peu faux cul, parce qu'en réalité, nous, on a rempli complètement, donc d'une certaine manière, on est concentré sur le développement aussi financier, d'une certaine manière, et on a sacrifié le temps. Donc, on répond toujours le temps, bêtement, en disant, ouais, c'est ça le plus important, mais on l'a un peu sacrifié. Moi, je réponds pas le temps. Oui, ça, Tu c'est réponds une connerie, l'argent? Ah, Aline. bah oui. Oui. Non. C'est- Non, mais c'est non, il là-dessus faut que être c'est, réaliste. T'as des enfants, t'as une voiture qui tombe en ruine, t'as... Oui, mais Dès la vaisselle qui en marche fait, plus. j'aurais dit l'argent si j'avais besoin d'argent. Ah oui, d'accord, ça Ouais. va. Passe à la question suivante, Martin, on va plus Mais l'écouter. non mais faites un petit don sur Tipeee, c'est important. Ils veulent, prenez ces jeux à 1 euro, en fait. Je sais pas pourquoi vous mettez 7 euros, ça n'a aucune raison, il n'a pas besoin d'argent. Si on aime ça quand même. En fait, l'argent c'est utile parce que ça te permet de continuer à faire des projets, mais à partir du moment où tu te verses ta rémunération tous les mois et qui est suffisante pour vivre dignement, après c'est bon quoi. Ce qui Ouais. manque après, le plus Elles ont quel âge tes filles, rappelle-moi? 5 et 9. Voilà, rendez-vous dans 10 ans. Oh là, Parce qu'elles dépensent Aline. beaucoup plus. Parce que c'est la vérité, c'est ton Y degré a de pas de dépense. vérité. Non il mais explose. la société aura grandi d'ici là Ouais, peut-être un bien peu. sûr. Party game ou jeu de stratégie? Ok. Ah oui, non, ok, faut que je réponde. Jeu de stratégie tous les jours. Ok, ça m'allait. Moi, je fais du hockey plutôt. Non, tu sais, tous les en jours. Suisse, tous j'ai les un club jours. de hockey. Tous les jours, jeu de stratégie. Jeu de cartes, combinatoire et bluff, ça rentre dans un peu les deux en fait. Mais ok, jeu de stratégie tous les jours. Ouais. Alors, bord de mer, montagne. Là, tu es Voilà. venu à la montagne, mais tu viens plutôt du bord de mer. Et en Bah, vrai, ta préférence? Mayenne, c'est pas trop bord de mer, c'est vraiment campagne profonde. Oui, mais enfin, tu es plus proche de la mer que de la montagne. Ouais, il y a le mont des Avaloirs, c'est 400 mètres de haut quand même. Oh mon Dieu, 400 mètres de haut. Oh, dis donc. Tu sais à quelle... Il se moque ou c'est moi? Bah parce que ici, À ton avis, c'est quoi l'altitude ici? Moi, ici, là, Ouais. actuellement, où on Ouais. est, je sais pas, 1000 Non, Non. non peut-être pas quand même. 1800 Non, on est à 700 mètres. ici. Ah, j'étais pas loin en vrai. Ouais. En vrai, j'ai aucune connaissance de la montagne et j'irais plus mer, même si j'aime pas le soleil. Moi, c'était plus forêt. S'il y avait eu forêt, j'aurais Oui. choisi forêt, tu vois. Mais ça, il peut y en avoir au bord de mer ou à la montagne de la forêt. Ouais, mais je suis assez sensible au soleil, ce que je te disais hier, et à la chaleur aussi, et au pollen. Et donc en général, je reste dans mon bureau. Je suis bien dans mon bureau. S'il y avait eu bureau, ça aurait été mieux. Ok, je rajouterai bureau Moi, pour le prochain je invité. suis un gars du bureau. Et même dans ma cave, en fait, clairement. Contrat ou poignée de main? Ah, ça c'est compliqué. Ah, c'est la vraie question de ce Non, mais matin. en vrai, de fou, parce que j'adorerais que ça marche par poignée de main. En vrai, mais il y a besoin de poser plutôt contrat pour qu'en fait, c'est pas pour le côté chiant, mais C'est plus pour, hygiénique. Hein. C'est pour le apparemment, tu vois, les gens se touchent pas en plus. Ouais. C'est plus Covid friendly. Mais j'aime bien le contrat parce que les choses sont écrites et les gens peuvent pas dire ah oui mais j'avais pas compris ce que tu m'avais dit. Oui. Et voilà. Bah, Donc, des fois, il le faut. je crois que je préfère contrat, c'est plus carré. Ah, ça c'est une question, je la pose pas toujours celle-ci, mais avec toi je pense que ça vaut le coup. Tu préfères commencer un jeu, tu sais, l'excitation, ça y est, j'ai cette idée, waouh, c'est génial, attendez, j'arrête tout, là je me lance dans un jeu, ou alors finir un jeu. Bon, on va le peaufiner, on va le sortir, l'accomplissement, c'est un plaisir aussi hein, de finir un jeu. Mais c'est une très bonne question, Martin. Mais c'est vrai, Elles sont c'est moi bien. qui l'ai posé. C'est la pas dernière mal. en plus. Eh ben on s'arrête là-dessus. Bonne journée à tous. Commencer un jeu, c'est un truc que je pense que j'avais l'excitation du départ, comme je te disais, où j'ai créé énormément de protos, plusieurs dizaines, même entre 100 et 150, je te disais tout à l'heure. Je l'avais beaucoup au début de ma carrière d'auteur, en gros de 2012 à 2016 environ. Et depuis que je suis passé côté édition, véritablement, je prends beaucoup plus de plaisir à finir un jeu que le côté excitation de commencer. Voilà. Parce que maintenant, je me considère plus comme éditeur que comme auteur, je pense. Très bonne réponse. Voilà. Et on a terminé avec c'était la question de j'adore la cette fin. mise Vraiment. en... Ah bah c'est un beau mise dessin. en hein. image. Ouais. Non, mais- J'ai fait le J'avais pas vu. J'ai fait le dessin de droite. Tu bluffes, Martoni. Oh non. C'était la question de la fin, la très bonne question de la fin. On vous a présenté plein de choses. Forcément,
c'est toute la richesse de ce que tu nous proposes, avec souvent des projets qui sont assez atypiques, entre Clash of Deck, le modèle très original qu'il y avait autour de ce jeu, et le jeu Morph, avec ces petits trous dans les cartes que vous allez pouvoir compléter avec des choses très originales, qu'on va vous présenter juste après, parce que là on va se diriger vers le studio, on va tourner cette vidéo, mais on va vous laisser tranquille pour le live. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, merci à Dominique qui nous a, qui nous a envoyé un Tipeee ce matin, n'hésitez pas à le faire. On compte sur vous évidemment. C'est la fin de cette émission, on se retrouve lundi, on sera entre nous lundi a priori, Aline. Oui. Et puis pour le reste de la semaine, ça sera la surprise, parce qu'on n'est pas encore sûr de notre programme de la semaine prochaine. Oui, on vous dira ça. Voilà. On dira ça lundi. Je pense que ce sera comme ça que ça va fonctionner. Exactement. Bonne journée à tous. Faites attention à la chaleur. Buvez bien, hydratez-vous, faites la sieste. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.